dans la réflexion que moi j'ai entendue plusieurs fois, mais toi tu as de la chance, tu as la foi. Comment? Oui, toi tu as de la chance, tu as la foi. Et ça donne, pour certains qui n'ont pas, qui disent ne pas avoir la foi, ils disent qu'avoir la foi c'est une chance. Avant, on ne le disait pas comme ça. Eh bien oui, maintenant, Voilà, moi je crois que c'est des choses comme ça maintenant, et c'est pas forcément en voulant faire de la propagande, en voulant ramener à soi, c'est en vivant, c'est ça aussi, en vivant, ils reconnaissent et ils disent, ah ben lui il y a quelque chose de plus qu'on a dit tout à l'heure, ou tu as de la chance. Ça c'est vraiment la bonne manière, moi il me semble, ça c'est bien. Regardez tous les jeunes qui vont là au GMJ, il y en a au départ, ils y vont parce qu'ils ont envie de voir ce plus que leurs copains. Comment ça se fait qu'ils veulent aller là et tout? Si moi j'y allais aussi, et je crois que c'est l'effet boule de neige, je crois que c'est important comme ça. Ça se passe comme ça nous dépasse un peu parce que c'était pas une autre génération, mais je crois que ça se passe comme ça aujourd'hui. Très bien. Tu voulais encore dire autre chose, Ariel? Non, rien, c'était par rapport au questionnement. Je disais que oui, dès qu'il y a un questionnement, c'est toujours intelligent, enfin intéressant, parce qu'on a l'amorce d'un dialogue. Voilà, donc pour répondre à ce que vous disiez là, elle disait que tu as de la chance à la fois, parce que moi aussi j'ai souvent ça, et elle peut dire, bah oui, tout est question de choix. Et comment je choisis, et ça nous permet d'amorcer une discussion, quoi, et d'être en dialogue. Donc c'est toujours intéressant aujourd'hui, et ça on a souvent. Voilà, c'est ça. Alors, être missionnaire, c'est renoncer à soi-même. Se renoncer, s'adapter et accueillir les valeurs. Ces trois attitudes de l'apôtre sont fondamentales. Renoncement et acquisition. Renoncement à ses particularités propres. Éducation, goût, culture et même langue maternelle. Renoncement qui consiste non pas à se détruire, mais à vivre en neutralisant les germes de mort que sont nos tendances du mal. Ascèse dans le monde aussi constante, bien que moins radicale que la mortification religieuse. Renoncement au procédé humain de persuasion et à nos propres forces. Renoncement de la croix, ne cherchons jamais le Christ sans la croix. Bon, ça je ne vais pas trop développer, c'est un peu spécial. Voilà, renoncement, bien sûr que c'est pas nous qui... On doit annoncer Dieu, on ne doit pas s'annoncer soi-même. Et pour annoncer Dieu, ben, il faut que notre moi, nos particularités propres, on les mette de côté pour que ce soit Dieu qui transparaisse à travers nous. Tous ces renoncements pour faire confiance à Dieu et au Christ, tous ces renoncements pour faire confiance au Dieu et au Christ dont nous sommes les témoins, dont nous sommes les instruments. Bon, quel renoncement notre mission exige-t-elle aujourd'hui? Alors, j'ai mis des questions, moi je me suis posé la question, et voilà ce que je vous ai donné. Quel renoncement notre mission est pour aujourd'hui être des missionnaires, vous voulez tous être missionnaires, pas être pas faire de la propagande ni du prosélytisme, mais être des missionnaires, c'est-à-dire, nous aimerions tous que, en vivant la vie comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant une communion de vie avec les autres, on arrive à cette situation où les autres disent, tu as la chance de croire. Vous dites, tiens, lui, il est chrétien, il y a un plus. Dire, oh là, moi il me manque quelque chose, je cherche, j'aimerais que tu m'aides à trouver ce que je cherche. Voilà, ça ce serait l'idéal, c'est comme ça qu'on peut être missionnaire. Mais, donc, pour arriver à ça, eh bien, quels renoncements nous sont demandés? Alors j'ai mis le renoncement à l'efficacité, à la comparaison avec le passé chrétien, à savoir où on va. Alors j'explique ce que j'ai mis, renoncement à l'efficacité. Aujourd'hui, pour être missionnaire, pour être témoin de l'Évangile, il ne faut pas chercher des résultats tout de suite. Vous êtes bien d'accord, hein? Qui en a dans sa famille et dans les siens bon. Renoncement avec la comparaison, à la comparaison avec le passé chrétien. Moi, ça c'est très difficile parce que moi-même, régulièrement, je reviens sur des trucs en disant autrefois il y avait tant, autrefois il y avait tant d'enfants au caté, autrefois il y avait voilà, autrefois il y avait ci, autrefois il y avait là. C'est difficile de dire, on est dans un autre monde et que l'évangile, justement, il faut l'avancer autrement. En montant tout à l'heure, j'ai vu l'église des déserts, je suis curé des déserts, j'y vais peut-être 2 fois par an, même pas, pour les sépultures. Et il y a 30-40 ans, il y a encore la messe tous les dimanches. Hein? Donc, on a beau dire, bon... le monde chrétien a disparu, mais quand même, ça nous pose question. Comment évangéliser sans se dire autrefois quand même? Bon. Renoncement à savoir où on va. Ça aussi, hein, ça vraiment, moi j'aimerais savoir où on va. Hein. J'aimerais savoir où. Mais, ben oui, comment l'évangile va être annoncé? Moi je crois qu'on en est bien là, on essaye d'être chrétien,
d'être heureux de l'être, de le montrer pour que ça donne le désir à d'autres, mais on ne peut pas aller bien plus loin. Alors, quels autres renoncements ou qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Il y a le fait de vouloir quelque chose. Oui. Je veux ça. Donc il ne faut pas vouloir ça. Il ne faut pas vouloir ça. Ouais. Mais je peux prendre ça. Il faut évangéliser, Voilà. il faut vouloir évangéliser sans vouloir. Ça, non. Si, c'est un peu ça. Il faut savoir ce que c'est que l'évangélisation à ce moment-là. Sans avoir... Voilà, c'est-à-dire sans posséder les fruits de l'acte. Voilà. Nos actes, voilà. Hein? Savoir que c'est l'Esprit Saint qui agit. Voilà, c'est pas nous qui agissons. C'est l'Esprit Saint qui agit dans la mesure où il est accepté. L'incarnation du Verbe, c'est ça. Je crois que la mission aujourd'hui, je pense que par rapport à Suard, lui il était plus dans cette perspective qui remonte encore en nous, de rechristianiser, donc d'être efficace, nous referons chrétiens nos frères, on va s'ouvrir au monde pour le ramener à Dieu. Aujourd'hui, là. Hein. Comment? Il y a d'aujourd'hui, là. On est, voilà, c'est aujourd'hui ça. Ça, hein. Ça c'est aujourd'hui, voilà. Ouais, c'est curieux que ce vieux-là, il est si actuel. Oui. Ouais, hein. Très actuel ce qu'on voit là. La mission comme une surabondance du cœur. Ce qui s'oppose à la contemplation, ce peut être l'activisme. Les procédés, les recettes, appliquées d'extérieur, et parce qu'elles sont artificielles, sont vouées à l'échec. Mais ce n'est pas l'action, car celle-ci n'est que la manifestation et le débordement au dehors d'une surabondante vie de foi et d'amour. La mission commence donc par la contemplation et par notre sanctification dans la vie telle qu'elle est. La vie intérieure, c'est l'irradiation de la foi en toutes nos puissances, l'épanouissement de l'état de grâce et de l'habitation en nous des trois personnes divines. Ça, vous êtes bien d'accord, hein? L'évangélisation, ça commence en nous. Plus on aime le Christ, plus on se laisse transformer par son esprit, plus on contemple au sens qu'on se laisse, on le prie, mais surtout on se laisse transformer, plus on goûte le bonheur de croire et l'aide du Christ, plus on pourra le rayonner, en le disant ou sans le dire. Ça, c'est vraiment comme ça que ça commence. Hein. La mission, c'est une surabondance du cœur. Hein. Si notre cœur est surabondant, si ça déborde, si le Christ déborde de notre cœur, ça va se voir. Hein. Il faut faire jaillir votre sainteté des conditions de vie qui vous sont faites et de ce que vous devez vivre. Ne doutez pas que votre sainteté y soit contenue. Elle est dans l'accomplissement intégral, consciencieux, surnaturel et pieux de votre tâche professionnelle. Donc, vous voyez aussi que là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Hein. Voilà, il faut être des saints. Mais être des saints, c'est pas être en dehors de la vie, c'est en vivant parfaitement bien, le mieux possible en tout cas, la vie telle qu'elle est, l'âge que vous avez, dans les circonstances qui sont les vôtres. Donc, essayez de d'accomplir intégralement, consciencieusement, voilà, votre tâche professionnelle, avec surnaturellement cette présence de Dieu. Plus on essaye de vivre notre Dieu, et là on voit bien le fil conducteur de tout ça, l'incarnation du Christ aujourd'hui comme toujours, dans la vie telle qu'elle est. Donc nous, c'est dans notre vie telle qu'elle est, qu'on le rencontre, et plus on le rencontre, plus il va surabonder, hein, il va transparaître à travers nous. La mission est la surabondance d'un cœur rempli de Dieu, rencontré en lui-même, et dans notre vie concrète, personnelle. Ça, c'est bien, hein, vous ne pouvez pas dire le contraire. Hein. Voilà. Alors on va prendre une petite pause quand même là. Je prends conscience de ce qui habite mon cœur en surabondance, au point de me donner le désir de le répandre autour de moi. Dans votre cœur tel qu'il est, petit temps de méditation. Donc on descend au fond de vous, ce Christ qui vous habite et ce qui vous apporte en ce moment, plus de foi, plus de la joie peut-être, de l'amour, de l'espérance, du souffle, de la force parce que vous fait tenir bon, voilà. Je vous donne tout ça, mais peut-être plus particulièrement quelque chose, et ce quelque chose, peut-être de la paix, voilà, la sérénité, hein. Eh bien, c'est ça qui, plus vous goûterez ce que le Christ vous apporte, et plus vous pourrez le rayonner. Donc prenez conscience de ce que le Christ, en ce moment, vous donne, pour que vous puissiez le faire rejaillir autour de vous en quelque sorte.